Bonjour, bienvenue dans ce deuxième débat interactif consacré aux élections départementales sur France 3 Limousin. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison derrière une webcam de jeunes internautes qui s'intéressent à la vie publique et Martial Môme, conseiller municipal Front National de Guéret et candidat en Creuse aux élections départementales. Là, vous êtes chez vous à Boussac. Merci de vous prêter à l'exercice. Première question peut-être à Martial Fradin, étudiant en droit et militant UMP. Alors Martial, les sondages prévoient de gros scores du Front National. Vous êtes étudiant en droit, je le disais, dans votre génération, est-ce que ce parti est aujourd'hui un parti comme les autres? Martial, il faut allumer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Oui, pardon. Voilà. Excusez-moi, allez-y. Oui, je disais que dans ma génération, il y avait j'ai beaucoup d'amis et d'amis qui votent FN ou qui se disent affiliés à certaines idées du FN. C'est vrai que c'est assez inquiétant de voir que dans ma génération, de mes proches, qui se perdent, parce que moi je les considère comme perdus en politique, et ils se disent que c'est un parti comme les autres. Alors pourtant moi j'ai été élevé dans une culture un peu rock, dans les noirs désirs et choses comme ça, donc c'est vrai que j'avais une certaine, pas haine, mais frustration vis-à-vis du FN, mais moi ça m'inquiète. Et c'est vrai que le FN, moi, ça me rappelle le général de Gaulle avec l'attentat. Et ça m'inquiète quand le FN se rend du gaullisme. Et voilà, c'est ce que je pose comme question à Monsieur Môme. Est-ce que le FN est gaulliste ou républicain Enfin voilà. Monsieur Môme. Oui, le Front National est républicain bien sûr, et démocrate, et je dirais autant républicain que les autres, hein, je ne juge pas les autres, tout le monde est républicain, et je dirais un peu plus démocrate que les autres, puisque nous sommes pour la proportionnelle et pour le référendum, ce qui n'a jamais été appliqué aussi bien par la droite que par la gauche, malheureusement, malgré les promesses récentes du candidat. Gaulliste, il y a des gens chez nous qui viennent du gaullisme, d'autres qui n'en viennent pas. Moi personnellement, je ne me dirais pas gaulliste, mais par contre, il faut reconnaître que le général de Gaulle avait une certaine idée de la France, et donc cette idée, on peut la partager. Elia, vous êtes professeur de français en collège, vous êtes militante socialiste. Les jeunes, vos élèves qui sont un peu plus jeunes, eux aussi, ils en parlent, eux aussi, pour eux, c'est un parti comme un autre, cette jeune génération? Non, c'est pas un parti comme un autre, et je pense que pour cette génération qui sont encore plus jeunes que nous, ça ne peut pas être un parti comme un autre, parce que bien qu'ils se disent républicains, ils oublient quand même le principe d'égalité, et pour ces enfants, nous sommes tous égaux, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on veut faire, peu importe nos penchants sexuels, peu importe tout ce qu'on veut, nous sommes tous pareils. Donc à partir de là, c'est pas un parti qui va forcément les fasciner. Quand par contre j'entends que c'est un parti républicain et un parti comme un autre, c'est pas possible puisque justement ce respect d'égalité entre les personnes, il n'est pas respecté, on le voit fréquemment. Donc moi j'ai une question à Monsieur Môme, c'est que quand bien même vous accédiez un jour au pouvoir, comment ferez-vous puisque vous êtes un parti avec des homophobes, des racistes, des antisémites, des islamophobes, tout ce qu'on veut, et que en même temps, dans votre parti, vous avez des juifs ou des musulmans, ou des homosexuels, ou des que sais-je. Donc, comment vous allez faire pour créer une cohésion, puisqu'à la fois, vous les acceptez dans votre parti, et à la fois, dans votre propre parti, vous les rejetez? Écoutez, je pense que vous avez fini votre catalogue de ce qui n'est que des fantasmes contre nous, hein. C'est absolument pas la réalité. On n'est ni homophobe, ni raciste, ni quoi que ce soit. Alors on est contre l'égalité. J'aimerais bien que vous me disiez en quoi. On est pour l'égalité de tous les Français. Je dis bien des Français, pas l'égalité entre Français et étrangers. Mais quand on est Français, quelles que soient ses origines, on est Français. On ne fait pas de différence entre. Vous dites que vous êtes pour l'égalité entre chaque Français. Quand on lit votre projet pour le programme national, vous faites une distinction entre les Français qui ont des parents français et des Français qui ont des parents étrangers. Donc là, j'aimerais savoir la différence entre un Français et un Français. J'ai jamais lu ça dans notre programme. Je sais pas d'où vous sortez ça. Mais alors, vous allez dans l'onglet et vous allez dans votre programme sur le site du FN ou vous allez dans la famille et vous allez à peu près, je crois que c'est au niveau des allocations dans le projet et vous avez ça.
Non, non, on est français ou on l'est pas. Après que la nationalité française soit attribuée un peu trop facilement, on est contre le droit du sol, ça c'est certain. Mais une fois qu'on est français, on est français. Et les étrangers qui sont devenus français sont des Français à part entière, à condition qu'ils respectent la France et ses institutions. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Jérémy Rogy, vous êtes étudiant en chimie et vous êtes bienvenue dans ces débats interactifs sur le site internet de France 3. Vous êtes militant aux jeunesses communistes. On a l'impression que le discours du Front National emporte aussi des jeunes qui auparavant se seraient tournés vers le communisme. Le communisme, on sait, en Limousin a été très, très présent, l'est toujours. C'est en train de basculer vers le Front National. C'est quelque chose que vous constatez, vous, dans votre jeune génération de militants? Personnellement, non. Je pense que justement le constat, qu'on entende, voilà, il y aurait des anciens électeurs communistes qui votent FN. D'abord, ça c'est pas prouvé, et surtout le déclin du Parti communiste s'est fait avant que le Front National gagne en puissance électoralement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que chez les jeunes, la grande majorité ne vote pas FN. La grande majorité en fait s'abstient. Je pense que c'est important dans ça de le rappeler. C'est faux de dire que la majorité des jeunes votent pour les FN. Ensuite, sur la question de savoir si le FN est un parti comme les autres, à mes yeux, le FN n'est pas un parti comme les autres. Ça reste un parti d'extrême droite, ça reste un parti qui divise les travailleurs, les jeunes, sous la lubie de la nationalité. En même temps, on assiste à ça depuis plusieurs années. Le FN comme une vitrine en disant voilà, qu'en gros sur les questions sociales, qui sont un discours, qui ont un projet politique sur le plan social, alors qu'en fait, quand on regarde les politiques qui sont menées par leurs élus dans les municipalités, par exemple, actuellement, mais aussi depuis plusieurs années, à chaque fois, c'est des politiques contre les classes populaires, et donc du coup, en fait, contre les jeunes, quoi. Martial Môme, une politique contre les classes populaires, ça vous fait réagir parce que j'imagine que c'est au contraire, c'est aussi un public que vous ciblez. Non seulement on le cible, mais on en fait partie. Hein. Vous savez, moi là, j'arrive du travail. Hein. Je suis un prolétaire comme vous, enfin comme vous serez plus tard peut-être, ou comme beaucoup le sont. Hein. J'ai un métier. Ce que je fais au Front National, c'est du bénévolat, et ça me fait un peu rire. J'ai un candidat en Creuse sur le canton de Busson qui a été membre du Parti communiste pendant 30 ans. Vous aurez qu'à lui demander pourquoi il a changé d'idée. Donc il y a des gens qui viennent de tout parti au Front National. Bon, moi, il se trouve que j'ai toujours été au Front National. Ça a toujours été mes idées depuis l'âge de 14 ans. Il y a des gens qui viennent de la droite. Il y a des anciens socialistes, il y a des anciens communistes qui sont dégoûtés par tout ce qui se passe. Quand vous voyez le président de la République qui est à plat ventre devant les États-Unis, je pense qu'en tant que communiste, vous devez quand même vous poser des questions. Martial Fradin, ça vous fait réagir? Oui, moi ça me fait rire parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est même les plus vieux, hein, je trouve que ceux qui votent FN, ils sont perdus. On les a vus pour les européennes, voter pour le loup ou pour garder les moutons, c'est quand même un comble. Mais après, oui, on va voir au départemental ce que ça peut donner. Mais de toute façon, on voit dans votre campagne actuellement, vous dites là dans les tracts nouvelle migration. Je pense que le rapport avec les départementales, mais bon, voilà, vous faites du populisme, vous essayez de grappiller des voix, et moi ça me plaît pas du tout. On va revenir sur du concret, de la proximité. On est en Limousin, ce sont des élections départementales, des élections locales. Je vais m'adresser à Maxime Lyonnais, donc le jeune entrepreneur briviste dans le tourisme expatrié à Bordeaux. Pendant la campagne des municipales, vous aviez beaucoup travaillé sur les programmes des partis, vous les aviez comparés. Vous aviez peut-être pas fait ce travail de fond là pour les départementales, mais est-ce que vous avez une idée des propositions concrètes du Front National pour ces départementales, puisque c'est un sujet qui vous intéresse? Ouais, je vais vous avouer que non, j'ai pas fait pour n'importe quel parti, hein, d'ailleurs, parce que déjà, on en parlait la semaine dernière, hein, les compétences encore du département, elles sont pas encore fixées, hein, la loi n'est pas encore votée, mais on a quand même une idée. Après, non, si je m'en fie à ce qui a été dit hier par un jeune militant au Front National, bon, c'était un programme. C'est vrai qui était assez large, mais plutôt des orientations nationales. Et c'est vrai que comme le dit Martial, pourquoi parler d'immigration alors qu'on est dans des départements? Alors en Creuse, c'est un peu compliqué. Alors peut-être que je peux comprendre qu'on soit peut-être à côté
vers Toulon, des choses comme ça, on peut penser que c'est un intérêt. Après, c'est vrai qu'au niveau social aussi, hein, on sait que les départements ont des choses. Après, voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre, mais je pense que c'est vrai que ce qui est important de savoir, c'est vraiment quelles sont les idées pour le département et pas forcément, j'allais dire, faire du copier-coller de ce qui peut être un programme national. Donc, je pense que Monsieur Môme peut peut-être nous dire en quelques idées quel est le programme en fait du Front National pour les départements et plutôt pour les départements en Limousin. Le principe déjà, c'est de conserver le département parce qu'il est menacé par le pouvoir socialiste. Ils veulent se débarrasser des départements comme des communes. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est la proximité. Et déjà, dans la mesure du possible, rétablir les services publics qui disparaissent les uns après les autres. Alors, on nous pond une région absolument gigantesque, absolument inhumaine, qui sera très loin des préoccupations des citoyens. Alors, vous irez à Bordeaux, ils vont se demander même où c'est la Creuse. Hein. Donc on va être 4 élus, puis il y aura 4 élus régionaux sur les 183 élus de la nouvelle région. Donc c'est catastrophique, on sera complètement perdu. Et ce qu'il faut faire pour la Creuse, on en parlait en off tout à l'heure, c'est des moyens de communication qui fonctionnent mieux qu'actuellement, c'est-à-dire que les téléphones portables passent partout, que Internet il y ait le débit partout, que ça soit plus attractif, notamment pour vous, pour les jeunes. Vous auriez des leviers d'action si vous étiez aux manettes au Conseil général de la Creuse? De ponction? D'action, des moyens d'action concrets, parce que les compétences du département, c'est aussi la gestion de l'aide sociale, le RSA. Les collèges, quel levier utiliseriez-vous dans le cadre d'une responsabilité départementale? Premièrement, réduire le train de vie des élus, quels que soient les départements. Après, on peut diminuer certaines indemnités. Voir aussi au niveau des subventions, vérifier qu'elles sont justifiées et indispensables. Hein. Tout ce qui n'est pas indispensable, on peut le supprimer pour faire des économies. Sur le personnel aussi. Mais bon, évidemment, le département, il y a pas les pleins pouvoirs les pleins pouvoirs, ils sont au niveau national. Hein. On peut pas faire on ferait qu'avec les moyens qu'on a, et en plus, je précise que les compétences du département n'ont pas encore été définies complètement par le gouvernement actuel, c'est-à-dire qu'on élit des conseillers départementaux sans savoir quelles sont leurs compétences réelles. Elia, vous vouliez intervenir sur les compétences et les propositions du Front National? Oui, donc je viens d'écouter Monsieur Môme. Je voulais savoir, donc si vous êtes élu, vous supprimez des postes au CG? Pas supprimer, mais par exemple non renouveler des contrats de personnes qui partent en retraite en ayant auparavant fait un audit pour savoir qu'est-ce qui était indispensable, qu'est-ce qui l'était pas. D'accord. Okay. Donc vous supprimez des postes. Pas supprimer, non. Je veux dire non renouveler des postes. Ne pas renouveler des contrats, c'est ce qui s'appelle donc en fait réduire l'emploi du CG. Voilà. Oui. Voilà. Après ça s'appelle supprimer. Donc en fait des emplois, c'est bien. Voilà. Merci. Oui, on préfère l'emploi public à l'emploi privé à l'emploi public, créer des emplois dans le privé, notamment dans les petits commerces, qui souffrent beaucoup de toutes les ponctions qui leur sont faites par l'État et par les départements aussi. Je parle au sein du conseil général, hein, pas de l'emploi privé qui n'a rien à voir avec le personnel du CG. Jérémy, vous pensez qu'on peut mettre de l'idéologie dans une politique départementale? On ouvre votre micro. Allez-y. Oui, je pense qu'on peut mettre de la politique. Et je pense justement au niveau des départements, c'est justement un échelon qui est quand même, autant que les communes, qui est quand même important pour avoir une politique de proximité, quoi. Donc, du coup, d'appliquer vraiment les gens dans la politique, quoi. Moi, je récuse le fait qu'en gros, c'est-à-dire que pour impliquer les gens, on ne doit pas les parler, on ne doit pas mettre en avant l'idéologie, quoi. Au contraire, il faut appliquer les gens de diverses sensibilités pour débattre, pour porter un projet. Ensuite, il y a quelque chose qui me fait réagir sur ce que vient de dire Marcel Môme, sur qui vient de dire comme quoi le FN préfère promouvoir l'emploi privé à l'emploi dans le public. Moi, ça m'interroge quand même. Comment on peut dire, comment vous pouvez dire que vous voulez promouvoir les services publics, alors que dans le même temps, vous ne voulez pas promouvoir l'emploi public? C'est un peu incohérent, quoi. Marcel Môme. Tu n'as pas bien compris ce que vous voulez me dire. On peut pas promouvoir l'école publique? Non, mais moi je peux résumer. En fait. C'est vrai que service public.
Maxime. En fait, ce que voulait dire Jérémy, en fait, c'est que vous dites très bien, on veut développer, vous me l'avez dit, enfin, développer les services publics, etc. Mais en même temps, d'un côté, dit service public dit forcément emploi derrière, et vous dites, bah oui, on va réduire aussi la voilure du CG. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut comprendre, on peut faire des économies, redispatcher un peu cet argent économisé sur des développements des services publics, mais c'est vrai qu'on peut penser que c'est un peu, quand même, un peu antinomique. Donc c'était par rapport à Oui, oui, comme ça a été dit, c'est un peu antinomique. Sauf que nous, on a un autre projet, c'est de supprimer un échelon, c'est-à-dire supprimer l'échelon régional. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Donc, si on supprime l'échelon régional avec tout ce que ça coûte de démesure, les palais régionaux, les salaires des élus régionaux et tout le personnel qui va avec, et si c'est redispatché sur les départements, ça permettrait de faire un service public de meilleure qualité. Et si on prend le problème à l'envers, si on supprime pas justement, on supprime peut-être les départements, on laisse la région, on développe les intercommunalités. Peut-être que là, on sera plus près des gens, comme vous le souhaitez. Donc, est-ce que finalement, le département a-t-il encore vraiment une solution? On en parlait la semaine dernière avec Monsieur Guérin. Au final, vous avez peut-être plutôt des conseils régionaux de proximité, mais moi qui habite dans une grande ville comme Bordeaux, mais que j'ai aussi habité sur Brive, peut-être que l'intercommunalité, là, l'échelon le meilleur que vraiment le département qui maintenant reste quand même, je pense, assez, voilà, qui n'est plus une échelle quand même normale. Bah, le département, je pense que l'ensemble des Français, ils sont attachés, hein, et l'ensemble des habitants de leur département sont quand même, c'est une identité quand même très forte, le département. Bon, l'intercommunalité, bon, je suis élu dans une intercommunalité. Pour l'instant, je dirais que c'est assez expérimental. Ça n'a pas été prouvé encore que ça faisait de grosses économies. Il faut voir. Moi, je suis pas contre par principe. Il faut voir. Mais la région, vous pouvez pas dire que la région, ça rapproche le citoyen de son élu au contraire, ça l'éloigne de plus en plus. Et plus la région est grande, plus ça l'éloigne. C'est un échelon qui, pour moi, est coûteux et ne devrait pas exister. Et en plus, c'est un échelon, pardon, que je soupçonne d'être une invention encore européenne, du Parlement européen, pour disloquer la France. Justement, j'allais vous en parler. Est-ce que finalement l'échelon régional est peut-être mieux pour une meilleure visibilité au niveau européen et au final qui est plus l'ensemble. Mais bon, comme on sait que le Front National n'est pas forcément pour l'Europe et justement se présente à des élections européennes et finalement pour détruire l'Europe, donc c'est un autre sujet, on n'en parlera pas. Mais donc voilà, donc je pense que. Mais je vais laisser la parole à d'autres personnes parce que je pense que. Elia voulait réagir depuis tout à l'heure. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour un parti qui est identitaire, qui se réfère toujours à l'identité, je trouve étrange de vouloir supprimer la région en disant que les Français étaient très attachés à leur département, alors que quand même la région de base est plus ancienne, a des bases plus anciennes que le département. Donc d'un point de vue de votre idéologie, ah non, pas du tout, non. Pas du tout, non, il faudrait reviser vos cours d'histoire. C'est les provinces qui existaient avant les départements, avant la Révolution française, c'était pas les régions. Hein. Nous, il y avait la Marche en Creuse, il y avait le Berry, il y avait le Bourbonnais, mais il n'y avait pas de région. Les régions se sont inspirées des provinces depuis 1780. Non, les régions, c'est une création administrative de Mitterrand. Ils se sont inspirés des provinces. Martial Fradin, sur ce débat, sur l'échelle la plus pertinente pour intervenir, en tant que jeune militant UMP, c'est quelque chose qui vous parle? Vous avez un avis sur la question? Non, après, là, je vais pas parler au nom de l'UMP, mais c'est vrai que moi, personnellement, le département, oui, il y a toujours ce côté chauvin à dire je suis Viennois, je suis creusois, etc. Mais après, on voit aux élections, le taux d'abstention qui est élevé. Est-ce que les Français sont si attachés que ça? Moi, je le pense pas. Et oui, je suis du même avis que d'autres, je sais plus, à dire qu'il faut promouvoir l'intercommunalité et la région. Et bon, c'est sûr qu'il fallait plutôt privilégier la région Limousin avant de vouloir l'agrandir avec Bordeaux. Mais oui, plus la région que le département, ça c'est sûr. Et encore une fois, c'est pas une directive européenne, méchants européens, ultra-libéraux. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais... Martial Baum, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'abstention depuis le début de cette discussion. L'abstention, c'est bon ou c'est mauvais pour le Front National? L'abstention, c'est toujours mauvais pour la démocratie, bien sûr. Mais l'abstention, elle est provoquée aussi par le mode de scrutin à 2 tours, qui pour moi est un très mauvais mode de scrutin, par le redécoupage des cantons qui a eu lieu aussi. Il y a des gens qui sont un petit peu perdus, qui ne savent même plus dans quel canton ils sont. Et puis par la multiplicité des élections les unes après les autres de manière un peu trop rapide sans doute. Après, il y a pas eu de campagne non plus d'inscription sur la liste électorale en décembre comme d'autres années. Je regrette un peu. Hein, donc, la responsabilité est plutôt du gouvernement de ce côté-là.
En tout cas, le message qui mettra tout le monde d'accord, c'est qu'il faut participer, il faut aller voter pour ces élections. Merci à tous d'avoir participé en attendant à ce deuxième débat interactif. C'était très riche. On recommence demain, toujours à 17h sur le site de France 3 Limousin. Ce sera Laurence Pache, conseillère régionale Limousin Terre de Gauche, qui nous accompagnera. Elle sera avec moi dans le studio à Limoges. Ce débat reste en ligne pour longtemps. Vous pouvez le regarder n'importe quand. Merci à tous d'avoir participé depuis chez vous. Et donc, nouveau rendez-vous dès demain à 17h. Merci beaucoup.